Shem Hashem Na'aseh V'Nasliach. On est Parashat Behar. On va, dans quelques heures, Bezrat Hashem, arriver dans Simrat Rashbi. Alors, on va essayer de commencer une lettre, la lettre Kuf Pei Hei, 185, qui a été écrite par Rabbi Nathan à Parashat Behar. Et ensuite, une lettre qui a été écrite à Hanouka, mais qui parle de Rashbi. Pour se mettre dans le bain. Rabbi Nathan, à cette époque-là, il était sous le coup comme d'une assignation à résidence. Ses ennemis n'ont pas dynamité sa maison, mais il ne le laissait pas sortir de chez lui. Alors il commence à l'être comme ça. Mon fils, tu sais bien que je ne peux pas sortir de chez moi. Je voudrais te rencontrer, je voudrais venir te voir, mais je suis emprisonné, assigné à résidence, mamash. Hashem itbarach yerachem shitaper akol letova gdola lechulanu. Que Hashem ait pitié et que tout cela se transforme, s'inverse en bien pour nous tous. Il a espoir. Il est assigné à résidence. Il va ressortir du bien de ça. Il faut. C'est ça le sujet de Parashat Behar, le bitachon. Il faut développer le bitachon, la confiance en Hashem, si tu veux que la Géoula vienne. Ton sauvetage, il dépend de ton bitachon. Et il ne veut pas attendre l'autre jour, Chasvé Shalom. Il prie et que nos ennemis qui m'ont enfermé dans ma maison, qu'ils soient habillés de honte, d'humiliation, ceux qui se dressent contre nous. Et que nous, et que tous ceux qui nous veulent du bien célèbrent et se réjouissent de notre bon droit. Et que ceux qui veulent nous défendre, et donc a fortiori nous-mêmes qui sommes visés par tous ces ennemis, que nous disions toujours Yigdal Hashem, qu'on ne se plaigne pas, qu'on grandisse le nom d'Hachem, même si on est dans une situation difficile. Betoda lael Hashem ozerli she'ani alpi harov besimcha. Et Rabbi Nathan il dit Baruch Hashem, merci Hashem, que en majorité j'arrive à être joyeux, à être content de ce que j'ai. Al otsem niflaot chasdo, comment je fais pour être heureux? Eh bien, je me rappelle les merveilles, puissantes bontés d'Hachem, les bontés éternelles qu'Hachem me fait. Quelle bonté est-ce que Hachem me fait? Quoi, que j'ai un cœur qui bat, que le ciel ne me tombe pas sur la tête. Oui, mais il y en a une bonté en particulier sur laquelle Rabbi Nathan veut qu'on zoome. Lishmoa kol ma sheshamati ulchatvam al sefer leodiam livnei adam. Que j'ai eu le mérite d'entendre ce que j'ai entendu de la bouche de Rabbi Nachman, que j'ai eu le mérite de coucher par écrit ces enseignements et de les diffuser, de les faire connaître aux gens. Cette bonté-là, il dit que c'est pas une, c'est une myriade de bontés, toutes magnifiques et puissantes. Rien que pour ça, il est Bessimcha tout le temps. La majorité du temps. Et il dit, mais ça, Baruch Hashem, c'est pas évident d'arriver à être Bessimcha. Même quand on a un tel mérite. Même quand on a une raison d'être Bessimcha qui pourrait... Vraiment, si on nous montre, après, tu sais quoi, après 120 ans, quel mérite c'est que tu as? Il y a de quoi être heureux pour des milliers d'années. Oui, d'accord. Mais là, je suis dans une vie physique. J'ai des problèmes à droite, à gauche. Pas que des problèmes matériels, des problèmes spirituels. Comment est-ce que je peux me contenter d'un seul mérite, même s'il est énorme? Même si aujourd'hui, en cliquant sur un bouton, on envoie une vidéo WhatsApp qui donne un encouragement spirituel, un encouragement de faire des mitzvot, à donner de la tzedaka à des milliers de personnes. On peut aller se coucher, les gens ils vont continuer à voir. On a peut-être plus rapidement, plus facilement de mérite que Rabbi Nathan lui-même. Mais c'est un effort. C'est un effort, il faut se construire.
pour ressentir, pour développer cette simcha d'un mérite que j'ai. Je sais que je l'ai ce mérite, mais j'arrive pas à être mes simcha de ce mérite. Au travail. Rabbi Nathan il dit j'ai fait ce travail, ça marche. Ou behemet, kulechem gamatem tzrichim lismor basé bechol yom. Et vous tous ceux à qui Rabbi Nathan écrit sa lettre, parce que ces lettres elles sont souvent sous forme de lettres ouvertes, lettres publiques. Il les écrit à son fils, Béni, Chavevim, Rav Yitzhak. Mais en fait, souvent à la fin de ses lettres, il dit et montre ma lettre à tes amis, montre ma lettre à toute la communauté, pour qu'eux aussi en prennent de la graine et pour que eux aussi prennent conscience que je pense à eux. Et Rabbi Nathan, il le dit expressément. Vous tous, vous devez vous réjouir que j'ai eu le mérite d'entendre les enseignements de Rabbeinu et de les écrire, de les éditer, les imprimer et de les diffuser dans le monde. Maintenant, on pourrait rajouter, plus on est loin dans la chaîne, plus il y a eu d'intermédiaires qui ont dû mettre la main à la pâte. S'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, c'est sûr que Breslev n'aurait même pas continué au-delà de Rabbi Nachman. Et après Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas eu, je crois maintenant on est à 6 ou 7 générations de maîtres à élèves qui se sont donnés pour recevoir les enseignements. Et ensuite, il y a eu une Torah orale, il y a eu tout un héritage qui n'était pas écrit jusqu'à il y a encore dans les années 50-60. Dans la Shoah, combien on a perdu et combien on n'a pas perdu, combien il nous est arrivé maintenant par miracle, par dévouement, des gens qui se sont passés le mot, des enseignements qui étaient que sous forme orale. Maintenant, Baruch Hashem, on les a par écrit, il suffit de commander et on les reçoit à la maison en quelques jours. Sur ça, il y a lieu de se réjouir. Et sur ça, on peut se réjouir tellement qu'on peut contrer 1000 raisons d'être triste. Comme Rabbi Nathan qui était assigné à résidence. Et vous devez vous réjouir. C'est une prescription médicale qui nous donne Rabbi Nathan. Vous en avez besoin. Kilo davareku mikem. Le fait que vous vous réjouissiez de cela, de cette profusion, de cette disponibilité des enseignements d'un tzaddik, tout seul, qui a rencontré une opposition farouche, et ses élèves pareil, que maintenant ces enseignements-là, ils sont à portée de main, ils sont traduits en combien de langues, de ça, le fait que vous vous réjouissiez de ça, ce n'est pas une chose vaine. C'est un bienfait. Comme on dit dans la halakha, quand quelqu'un il fait ses courses de Shabbat, c'est écrit dans Yael Kut Yosef, qui disent l'Ichvot Shabbat Kodesh. Il achète des chalotes, il le dit l'Ichvot Shabbat Kodesh. Il va au pressing, il récupère les vêtements fraîchement nettoyés, il dit l'Ichvot Shabbat Kodesh. Et la halakha elle dit Kilo davar rekhu. C'est pas une chose vaine, c'est un euphémisme. Le fait de le dire, le fait de se réjouir de la chose, le fait de reconnaître la sainteté de la chose, c'est un effort qui en soi est plein de Kedusha. Alors, que chacun, il prenne conscience qu'il a un travail. Il a une responsabilité de se réjouir que les enseignements qu'on étudie maintenant, tous les livres de tous les tzadikim sont disponibles aujourd'hui. Vous allez sur Hebrew Books et vous avez des centaines de milliers de livres à télécharger. Il faut juste payer le papier et l'encre pour les imprimer. Et Ashrenu, c'est quoi ce genre d'enseignements qui nous ont été transmis? Hem dvarim anovim kol dibur vedibur hu ber ma'im chaim. Tous ces enseignements, ils sont comme un puits d'eau vive, une source d'eau vive. Et là, il va donner des images, Rabbi Nathan. Chacune, j'ai voulu les encadrer tellement elles sont... c'est une carte postale à elles toutes seules, chacune. Ma'im karim al nefesh ayefa. Les enseignements, ici, il parle des enseignements de son maître, de Rabbeinu. Encore une fois, on n'est pas chauviniste. Rabbi Nachman, il a dit expressément
sachez que il y aura des enseignements, des livres qui seront édités, imprimés, qui sont tous nécessaires au monde. Ça veut dire qu'après Rabbi Nachman, il y aura d'autres enseignements de Torah, évidemment, qui sont, il le dit, nécessaires au monde, et il faut les étudier. Rabbi Nachman, l'enseignement Breslev n'est pas chauviniste, n'exige pas de se renfermer sur soi-même, au contraire. Ici, par contre, Rabbi Nathan parle de son Rav, de Rabbeinu. Il dit, les enseignements de Breslev sont Maïm Karim, une eau fraîche pour une âme fatiguée, asséchée. Les enseignements de Rabbi Nachman sont comme une eau fraîche, un mitradesh bechol yom ufrolet, comme une source qui se renouvelle chaque jour, chaque instant. Mais chaye kol nefesh hachefetz bachaim, qui vivifie chaque personne qui veut vivre. Meshiv beshiva meshivetam. Les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont comme une réponse, une main tendue à toutes nos détresses qui contiennent chacun 7 goûts. Meshiva meshivetam, ça veut dire que dans un enseignement, chaque enseignement il a 7 facettes. Je l'étudie une fois, et il y a quelqu'un qui rentre et qui me dit « S'il te plaît, tu peux étudier avec moi ce que tu viens de faire là? Je voudrais entendre un enseignement de quelqu'un qui est préparé. » Alors, ok, je m'exécute, je répète. Et bien, je répète, je relis dans le livre. Et je vais trouver quelque chose de différent. Parce que, voilà, il y a 2 minutes qui sont passées. C'est pas la même étude. Et rebelote. 6 fois, il y a quelqu'un qui rentre dans le Métamidrash et qui me redemande « S'il te plaît, explique-moi ce que tu viens d'étudier. » Et bien, à chaque fois, je vais trouver quelque chose de différent que je n'avais pas lu la fois précédente. Et vous me direz « Oui, ça c'est normal. En Métamidrash belo chidouche. » Oui. Ça, c'est... En Métamidrash belo chidouche, c'est quand on fait des efforts dans le limoud. C'est naturel. Il faut s'attendre à des merveilles. On étudie une Mishnah. Alors, si on l'étudie dans le cadre, dans Beth Midrash, avec l'effort, avec la sérénité, avec une chavruta, et qu'on revient dessus régulièrement, on a une étude suivie, alors on en aura des chidushim. Mais de manière encore plus perceptible, encore plus accessible, les enseignements de Breslev, ils sont à 7 facettes. C'est une expression, il n'y en a pas forcément exactement 7, il y en a peut-être 1000 fois plus. Et continue avec des images, Rabbi Nathan, à qualifier les enseignements de Breslev. Megale Gedulat Aboré, les enseignements de Breslev font grandir la grandeur d'Hachem, dévoilent le sentiment de la divinité d'Hachem. C'est des termes qui sont un petit peu durs à traduire en français. En hébreu, ça passe mieux. Megale hitnotetsut elokut yitbarach. Ma she'en ape yachol ledaber. Merci, Rabbi Nathan vient de me dispenser de traduire. De toute façon, c'est des merveilles qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Ce n'est que dans le cœur, chacun dans son cœur, qui va ressentir à sa manière, chacun d'une manière intime, la valeur de ces enseignements. Et plus que tous les qualificatifs, les métaphores que j'ai utilisées, dit Rabbi Nathan, pour vous décrire la beauté des enseignements de mon maître, en vérité, ces enseignements sont encore plus beaux et ils s'élèvent infiniment plus que ce que je vous ai décrit. והנה, עוד שם שקודך לקדושת שבועות של אדוננו ומורנו ורבנו הנורא ונשגב ז"ל, אשר אמיתת וקדושתו חופף עלינו כל היום. Rabbi Nathan dit à son fils, je sais que tu veux qu'on se rejoigne pour Shavuot.
Alors il faut savoir que Rabbi Nachman de Breslev, il a exigé que tout celui qui se réclame de lui remue ciel et terre pour se rendre à Ouman, sur sa tombe. Et au moment où il n'était pas enterré, il le demandait que là où il se trouvait, ses élèves se rejoignent pour Rosh Hashanah. Aujourd'hui, on dit Ouman Rosh Hashanah. Ouman, Ouman Rosh Hashanah, Ouman, Ouman Rosh Hashanah. Mais il y avait aussi Ouman, Ouman, Ouman Shavuot et Ouman Shabbat Chanukah. Et c'était un rassemblement, un kibbutz. Franck Velo Yavor. On ne s'éclipsait pas, on ne se dédouanait pas de se réunir à Shavuot. Et pareil, au Shabbat Chanukah. Il y avait 3 dates comme ça dans l'année. Il y en a une supplémentaire aussi que Rabbeinu n'a pas dite explicitement, mais il nous a fortement encouragé. C'est Rosh Chodesh Nissan, le jour de sa naissance, de son anniversaire, mais pas le jour où il est parti de ce monde, pendant Chol HaMoed Sukkot. Et donc là, c'est sous-entendu dans la lettre que le Rabbi Yitzhak veut retrouver son père à Ouman pour Shavuot. Et on a lu au début de la lettre que Rabbi Nathan est assigné à résidence. Et que là, on est déjà Parashat Béar. Donc entre Parashat Béar et Shavuot, il n'y a plus beaucoup de temps. Quand est-ce que Rabbi Nathan il va réussir à sortir de chez lui sans se faire attraper pour que quelqu'un lui le dépouille? C'est Shalom. Alors, Rabbi Nathan, il n'est pas démonté. Il dit non, je sais que tu as très envie qu'on se retrouve à Shavuot. Ben, tu sais quoi, il reste encore longtemps avant Shavuot. Il va se décanter une solution. Mais en dehors de la solution matérielle qu'Hachem va nous envoyer, sache que le fait que tu désires que nous nous retrouvions à Shavuot, ça a une valeur énorme. Et je veux que tu te concentres sur ça, mon fils. Otsem Teshukatra, ton désir, ton languissement, ton attachement à la Kedusha, de se rassembler ensemble à Shavuot, à Ouman, ça. Alors il fait une parenthèse. Tu as mérité ce Teshuka, ce désir, grâce à la Kedusha de Rabbeinu qui plane sur toi. Quand j'ai écouté un shiur de Rabbi Yair Elbaz, un Shaliach Chabad qui a une faculté phénoménale à mettre au niveau, on dirait en français vulgarisé, mais c'est dans le sens positif du terme, apporter dans la bouche, dans la main de tout un chacun, des enseignements qui sont poussés, mais dans sa bouche à lui, ça paraît comme du lait pour un nourrisson. Il a expliqué la notion d'un chassid. Alors, il y a un des Admourim de Chabad qui a expliqué avec la parabole d'allumeur de réverbère. Et le point ici qui est en commun avec notre lettre, c'est que un chassid, il a conscience que sa kedusha, son enflammement pour une mitzvah, même parfois pour un minag, il ne vient pas de lui-même. Il est porteur d'une kedusha il n'en est que le porteur. Il n'en est pas le propriétaire. Et la Rabbi Nathan dit, sache que cette kedusha, elle ne t'appartient pas. Réjouis-toi que tu es porteur d'une kedusha si forte que tu n'en es que le dépositaire, le gardien. Bifrad ve'et kibbutz hakadosh shelanu teshukatra ve'tzakatra oseh roshem be'ezrat Hashem yitbarach. Et sache que quand tu vas te rendre à ce rassemblement, toi tu vas y arriver à Ouman pour Shavuot, ou à chacun de nous, on a envie de faire une mitzvah. Tu vas la faire ta mitzvah, mais sache que ce qui a de la valeur, c'est surtout le désir que tu as de faire la mitzvah. Et la mitzvah elle-même, l'acte que je fais, j'ai préparé un Dvar Torah, et finalement, j'ai pas pu le dire. J'ai été retenu, j'ai pas pu arriver à l'endroit où je devais étudier. Je voulais aller à un shiur, et le Rav n'est pas arrivé.
Comment on fait? On est déçu? Non, à four. Même si tu as mérité de réaliser, l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est combien tu nourris, tu gardes allumée la flamme de vouloir faire la mitzvah. Donc, souvent, quand on veut faire et qu'on a la chance de faire, de réaliser la mitzvah, de toucher dans l'huile, on ne se rend pas compte que le vrai dans l'huile, c'est pas l'acte. C'est de continuer à alimenter le désir de faire la mitzvah. Et quand on a déjà consommé ce désir, parce que l'acte est fait, on a fait la mitzvah, on est arrivé, on a minyan, on a prévu minyan, on repart, pépère. Comment est-ce que je peux conserver la flamme en moi? C'est dur. Il faut s'imaginer. Mais j'ai fait, j'ai fini, comment je peux avoir encore envie, comment je peux brûler de désir alors que j'ai continué à faire? Bah, imagine si tu avais été privé de la faire. Tu brûlerais de désir encore? Oui, mais là, je suis rassasié. Chas v'shalom de penser comme ça. Il faut casser cet a priori de dire que parce que j'ai fait, j'ai accompli, j'ai consommé mon désir de faire une mitzvah, que je peux laisser mon désir s'étioler, s'évader. Chas v'shalom. Je dois y tenir bon. Pourquoi? Parce que ce désir ne m'appartient pas. Parce que, comme on dit à Parshat Béar, le Rashi de Béar, le premier Rashi de Béar qui dit: est-ce que toutes les mitzvot, elles n'ont pas été dites au mont Sinaï? Pourquoi? Il n'y a que celle-ci qui a été dite Behar Sinaï, que la Shemitah? Non, bien sûr, toutes les mitzvot, elles ont été dites. Mais c'est pour te dire que de même que les principes généraux de la Torah ont été dits au Har Sinaï, aussi les détails d'une mitzvah ont été dits au Har Sinaï. Or, la mitzvah de Shemitah, elle a ceci que pour être réalisée, il faut réunir combien de conditions? C'est une fois tous les 7 ans, il faut être propriétaire d'un champ, c'est qu'en Eretz Israël. Si on n'a pas le Beth Amikdash, c'est pas évident que ce soit une mitzvah de Oraïta. Donc en fait, quand est-ce qu'on réalise vraiment la mitzvah de Shemitah? Souvent on ne la réalise pas. Mais je peux la désirer, la mitzvah. Ah, tu peux la désirer. Mais il en est de même pour toutes les mitzvot. Tu dois surtout les désirer. Et surtout pas arrêter de désirer une fois que tu les as consommés. Une mitzvah, c'est mamash, une relation conjugale avec Hachem. C'est milachon tzavta. Ça, c'est le Zohar HaKadosh. Une mitzvah, c'est un lien, un chibour. Tzavta, en arabe, c'est un chibour, une connexion entre deux atomes d'une molécule. Une connexion entre un mari et son épouse. Une connexion entre un Kadosh Baruch Hu et une neshama du Ham Israël. C'est ça une mitzvah. Chas v'shalom, une fois que l'acte est consommé, de regarder son conjoint et de dire: bon, maintenant j'ai envie d'aller dormir. Au contraire, si je me souviens bien, Rabbi Shimon Bar Yochai dit: c'est parce que Adam Arishon, il a consommé l'acte avec son épouse, avec Rava, qu'après, il a dit: bon, maintenant c'est bon, je suis rassasié. Au lieu de continuer à lui parler, et en parlant, de lui montrer son languissement, que l'acte, ce n'était que un sommet, mais que tout de suite, j'en vise un prochain. Je veux continuer à te connaître, à être en lien avec toi. Quand Rabbeinu, il finissait Rosh Hashanah, je crois que c'est dans Chayei Moharan, il donne une image renversante. Et rien que j'y pense maintenant, j'ai des frissons. Rabbeinu, il dit, quand Rosh Hashanah est fini, c'est-à-dire il rentre dans le 3 Tammuz. Non, pardon, c'est pas quand, je crois que c'est Sukkot. Bon, à vérifier. En tout cas, quand cette période de Kedusha, elle vient à son terme, Rabbeinu dit: je me retourne et je mets mon oreille au mur pour écouter les sons du chauffard du mois d'Elul à venir. Alors, c'est une image. Forcément, les sons du chauffard, on ne peut pas les entendre quelques 11 mois à l'avance. Mais il montre ce geste pour dire que tout de suite, il veut désirer
la même mitzvah qui vient de boucler, il veut la désirer à nouveau. Et si vous dites, mais ça c'est pour un tzaddik comme Rabbi Nachman, alors la réponse c'est tout ce que Rabbi Nachman il a dévoilé de ses pensées intimes à ses élèves, c'était parce qu'il voulait que ses élèves en fassent de même. Parce qu'il sait que ses élèves sont capables, parce qu'un Ben Israël il est capable de faire de même. Et pas seulement il est capable, il en a besoin. Parce que s'il ne le fait pas, Chas Shalom, Adam Arishon, il n'a pas entretenu la flamme avec son épouse après leur première relation, alors qu'ils étaient des êtres de lumière. Ça a ouvert la porte au Nachash pour devenir s'occuper de Chava. Alors nous aussi, quand on commence une mitzvah, Chas Shalom de la laisser faite. J'ai coché la case, je passe à autre chose. Non. J'ai fait la mitzvah, je remercie Hachem de l'avoir faite, et je me retourne. Et je veux écouter la prochaine Shemitah, le prochain Yovel, dans 50 ans. Sache que la Kedusha qui plane sur toi, parce que tu désires faire la mitzvah, ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de te comporter avec elle, avec désinvolture, avec une sensation de « c'est fait, passons à autre chose ». Comme une épouse. Ton épouse ne t'appartient pas. Tu dois entretenir un rapport de respect, mais de lui donner du kavod constamment. Faire attention de ne pas arrêter de lui donner du kavod. Ainsi pour une épouse, ainsi pour une mitzvah. Et la meilleure technique pour ça, c'est de sentir que la mitzvah ne nous appartient pas. Le désir de faire la mitzvah ne nous appartient pas. Oh, combien je suis chanceux, je suis heureux de vouloir faire la mitzvah. Et si nous méritons, je te raconterai face à face, lors de la fête de Shavuot, je te raconterai combien d'impact ton désir de faire la mitzvah a dans le ciel. Parce que je ne peux pas te raconter par écrit. L'écrit, c'est limité. L'oral, comme la Torah chez Béalpé, Rechava mineyam, c'est infini. Mais en attendant la fête de Shavuot, vous avez besoin, je vous donne un conseil, une prescription. Vous avez besoin, vous avez besoin de désirer, de vous languir, de brûler d'envie, d'atteindre la véritable fête de Shavuot. C'est pas parce que le calendrier dit que la fête de Shavuot approche que vraiment on va rentrer dans Shavuot. Vous avez besoin de prier, de désirer que nous méritions de nous rassembler tous ensemble pour Shavuot. Et si vous dites oui, mais je suis pas Breslever, je vais pas aller à Ouman à Shavuot, j'ai pas besoin de désirer de me rassembler avec eux à Shavuot. Oui, mais faut pas oublier. Pourquoi est-ce qu'on lit Parashat Bamidbar avant Shavuot? Parce que nous étions Kulanu Kelev Echad dans le Midbar. Il y a deux notions d'unité, de achdut, de solidarité dans cette phrase de Chazal. D'une part, on était tous unis, tout le Ham Israël, comme avec un seul cœur. Et d'autre part, on était Bamidbar. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas les Galeries Lafayette à côté de chez nous pour nous distraire. Bien sûr. Les goïms, ils voient un attroupement miraculeux de 600 000 personnes. Ils ne vont pas venir voir. Alors on était techniquement dans le désert. Mais à nous de considérer qu'il n'y a rien qui nous dérange. Il n'y a rien qui vient nous proposer quelque chose d'intéressant. Si ce n'est d'être ensemble, d'être unis, de se respecter l'un l'autre. C'est pour ça qu'on fait tellement de tapage, de bruit, d'efforts sur Ve'ahavta l'Orecha kamocha avant Shavuot.
pour générer cette union. Et chaque Sfirat HaOmer, on recommence. ולהתפלל הרבה אל השם יתברך שיהיה בשלום ושלווה ומפחד אויב תיצור חיי וחיי כולנו. Et que notre âme soit protégée, libérée de craindre un ennemi. Et que nous méritions d'échanger, de partager des paroles de vérité avec joie, avec simcha. Des paroles de vérité, Amechaïd et Anefesh, qui proviennent, qui jaillissent des enseignements de Rabbeinu. Fin des paroles de ton père dans cette lettre qui attend ardemment la Yeshua Mehera, la délivrance très bientôt.